Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 4e saison de Pavillon Noir. Tu vas voir qu'il y a tu vas repérer le nom. Oui. Donc tu les Don avais notés, Juan les noms, Esteban. Jack. Juan Esteban de Ubilla. Voilà. 24 juillet 1715, donc vous retrouvez ce nom-là. Et vous voyez les... Il y a donc ce jour-là, donc le bateau de... alors attends, il était sur quel bateau lui? Donc Don Juan Esteban de Ubilla, lui, il commandait la flotte de la Nouvelle-Espagne. C'est écrit, hein, Nueva España, bref, un truc comme ça. Alors attends, il commandait la Nuestra Señora de la Regla, un vaisseau amiral. Bon endroit. Et tu vois dans le manifeste de cargaison 3 millions de pièces d'argent, pièces et lingots d'or, lingots d'argent, bijoux, émeraudes, perles, porcelaine Quangtine et puis d'autres petits trucs mentionnés, etc. Qui part le 24 juillet. 24 juillet, oui, c'est bien ça. Par contre, en fait, sa flotte, il y a 4 autres bateaux qui y sont associés. Tu vois Urca de Lima, vaisseau de Don Antonio de Chavez. Je vous les mettrai après si ça vous intéresse. Et là, tu vois pareil, qui transporte 3 millions de pièces d'argent, diverses marchandises. 3 millions, j'ai bien dit, hein. Ensuite, tu as Nuestra Señora de las Nieves. Ça, bon, c'était un peu plus petit. Tu as 2,4 millions de pièces d'argent. Et puis, tu vois écrit machin, 50 coffres d'argenterie et tout. La Maria Galante, 44 000 pièces de 8. Le Santo Cristo de Saint Roman. Et là, rien, parce que c'est écrit frégate de guerre. Et tu vois le Griffon, capitaine Duer. Je me souviens plus son prénom. Donc c'est écrit capitaine, donc il y a écrit la nationalité, donc là c'est bien écrit nationalité française. Donc, qui est parti et il a transporté aussi un petit peu d'or ce bateau, moins que les autres, mais il y avait des pièces de 8 dessus. Et tu continues et là tu vas tomber sur le bateau de Echeverres. Là c'est écrit commandant de l'escadre de terre ferme, Nuestra Señora del Carmen y San Antonio, ça c'est le nom de son bateau, vaisseau amiral, bateau pris aux Anglais. Il y a l'ancien nom du bateau, c'était Hampton Court. Et tu vois, pareil, pièces d'argent, des lingots d'or, poudre d'or, pièces précieuses, etc. Il y a même écrit commande spéciale du roi pour son épouse, etc. T'as encore le Nuestra Señora del Rosario. C'est pas grave, Mon accent espagnol est pourri, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est vous qui les lisez, vous êtes français. Oui, hein, voilà. Ça. Donc pareil, pièces d'or, pièces d'argent, lingots, etc., etc. Et la Nuestra Señora de la Concepción, commandée par Don Manuel de Echeverres, donc c'était le fils en fait de l'amiral. Pareil, pièces d'argent, etc., etc. Et enfin, El Señor San Miguel, du tabac, El Ciervo, je suis pas sûre que ça se dise comme ça, du bois du Brésil, la Hollandesa qui transportait du tabac. Et tout ça, tous les bateaux sont partis le 24 juillet 1715. Et quand tu regardes, en fait, la direction, tu vois... Alors, normalement, tu as juste le port de départ. Et donc là, c'était... Alors, d'où il venait? Parce que c'est écrit aussi. En fait, il venait... Il y en a certains qui venaient de la côte péruvienne. Je n'ai plus le nom en tête. De Veracruz. Où sont les mines d'or, quoi. Et les autres venaient de Portobello. Et après, tu vois que les deux bateaux se sont rejoints à La Havane, donc ils sont arrivés à La Havane. La destination, c'était... Non, j'ai regardé tout à l'heure, je me souviens plus. On va dire Madrid. Mais je suis pas persuadée que c'était ça. Mais par contre, t'as pas... Ça, c'est ce qui était prévu. Donc tu sais que ça partait de La Havane, que ça partait... donc que ça devait aller dans un port en Espagne. Mais pour le reste, peut-être faudrait demander à un pilote ou quelqu'un pour savoir... Pour savoir quelles sont les routes, parce que tu sais, c'était plus ou moins toujours les mêmes routes qui étaient utilisées. Est-ce que ce serait noté?
peut-être une escale aux Açores. Mais c'est pas noté, hein, de toute façon. Mais par contre, il nous en avait pas parlé, Maugeur, de ces bateaux-là qui avaient coulé, ces bateaux espagnols. Il a pas, c'est pas ce qu'il avait récupéré, Il avait là, récupéré son des petit carnet? informations, il avait récupéré des cartes, tu crois? Tu parlais d'un carnet? Oui, tu sais, le carnet qu'on a récupéré tout au début de l'aventure, là, on l'a aidé à récupérer un carnet, et parce qu'il En y fait, avait... dans le carnet, là, c'était les informations, surtout de là où vous avez trouvé le trésor. Mais il me Ah semble- oui, d'accord, pardon. Mais après, effectivement, il vous a reparlé de ça. Ah, Vous c'est ça, en il- avez déjà entendu parler. Oui, c'est ça. Vous en avez entendu parler aux Canaries, surtout Jacques-Auguste. C'est pas la première fois que vous à entendez fait. parler de cette flotte au trésor. Mhm. Mais là, vous avez la confirmation noir sur blanc et vous voyez les sommes. Eric, il est temps de refaire ton test de vigilance. Ah oui. Pendant que les autres sont plongés, les yeux brillants devant toutes ces sommes inimaginables d'or, d'argent, de perles, de pierres précieuses. Oh là là. Œil Tu de lynx. vois, Eric, tu vois deux gardes qui marchent au pas un peu cadencé et tu vois qu'ils ont les fusils et tout. Et eux, par contre, ils ont l'air vraiment d'être deux gardes. Ok, et il se rapproche ou pas? En fait, ils passent tout le long. Tu sais, c'est sur une, c'est tout droit en fait sur les docks. Et en fait, tu vois qu'ils vont passer devant la capitainerie. Ok, Donc bah, s'il y a une lumière et tout, tu ok, bah, crains que- juste avant qu'il passe, donc du coup je... Miaou, miaou, miaou. Ah oui, le chat. Faut qu'on sorte. Le chat. Non, 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 t'es pas là, t'es pas là. Bon, je laisse les livres. Enfin, je les range vite fait. J'éteins la lampe, je souffle dessus, et puis on traîne pas. Hein. On ouvre la porte, on regarde à droite, à gauche, et puis on file. Voilà, donc là, vous avez juste le temps de vous planquer derrière les tonneaux où se trouve Eric. Effectivement, les deux soldats passent et vous voyez que ils sont quand même consciencieux, hein, ces Espagnols. Hein, parce que du coup, à chaque boutique, ils marquent un petit temps d'arrêt. Enfin, il n'y a pas beaucoup de boutiques, mais à chaque porte d'entrepôt, ils marquent un petit temps d'arrêt. Il y en a un qui secoue la porte, il passe, il continue, il secoue. Vous voyez, ils sont quand même vachement consciencieux. Donc oui, si vous aviez pas été prévenu par Eric, il se serait peut-être aperçu de quelque chose. Mais ce que j'ai oublié de savoir, c'est si Jacques-Auguste avait pris le temps de refermer la porte. Enfin, refermer oui, mais pas verrouiller. Alors du coup, ils vont arriver au niveau... Ils vont arriver au niveau de la porte de la capitainerie, et puis donc, comme ils ont fait jusque-là, ils secouent la porte. La porte s'ouvre. Et là, vous entendez le bruit caractéristique du fusil qu'on arme. Et ils entrent dans la capitainerie tous les deux. Qu'est-ce Et c'est que le vous moment où on faites ? doit partir. On se carapate tout de suite. Ouais, puis on Vous se... partez dans l'autre sens. Alors, vu qu'ils sont dans la boutique, ils sont rentrés tous les deux, ils vous entendront pas partir dans l'autre sens. Il y a quand même du bruit. Hein. Il y a serait-ce que le bruit des bateaux qui s'entrechoquent, de ce qu'il y a à côté. Ils vous entendront pas partir. Donc, vous arrivez sans trop de frayeur à sortir de cette rue infestée d'Espagnols armés jusqu'aux dents. Alors, qu'est-ce que vous avez C'était trouvé alors? Impeccable, bravo l'idée de la capitainerie, bravo pour le vigile, c'était nickel, c'était timé. Et puis enfin, on a réussi à mettre les mains sur les registres et ce sont des millions qui nous attendent, des millions d'or, des bijoux, de l'argent, de l'or. J'en peux plus. Vite, une taverne. Il faut la vider. Des pièces de 8, en veux-tu, en voilà. Même une commande spéciale du roi pour son épouse. Non mais tu imagines un peu. Du tabac, des pièces, des bois rares, enfin, des bois exotiques. Non mais inimaginable. Du coup, vous avez trouvé vers où ils allaient? Alors, non, pas tout à fait Voilà. vers où ils allaient, pas par où ils sont Mais passés. peut-être qu'en trouvant... peut-être... C'est déjà ça. Ah, j'ai trouvé, c'était Séville. Pardon, le port d'arrivée, c'est Séville. En plus, je suis bête parce que je l'ai noté sur ma carte, ce qui est très intelligent. Mais... Mais D'ailleurs, je vous peut-être partage la que carte pour le coup. Anne Tiens. Tac. saura nous déterminer la bonne direction. Alors, c'est ce que bon, vous pouviez pas le faire dans la boutique, mais c'est ce que j'allais demander, oui, que Anne. En fait, alors, je te remets la carte de l'océan Atlantique. Donc, vous êtes à La Havane, c'est là où vous avez votre joli petit bateau, le Prudent.
Les noms que tu as vus, ça, tu es capable sans test de voir. Donc Veracruz, c'est il y a une petite épingle que oui. je vous ai mise. Voilà, donc Veracruz, il y avait une des deux flottes qui venait de là, et il y a une autre, c'était Portobello. Je vais vous la partager, parce que je vais chercher où c'était. Est-ce qu'elle devient verte? Comment je fais pour la devenir verte? Faut que je la partage. Hop, voilà. Donc vous avez une petite épingle en bas qui est devenue verte, Portobello. Donc ça, c'était la deuxième... Bon, pour la petite histoire, en fait, c'est que en fait, ils attendaient de prendre que tous les lingots d'argent et tout ça arrivent par terre. C'est pour ça que ça s'appelait l'escadre de terre ferme. C'est qu'en fait, tout ce qui venait par terre arrivait là. Et du coup, de là, le bateau partait et puis après allait, par exemple, à La Havane. Qui importe très très bien des défendu. On a parlé de chênes, d'enclaves, d'une baie. Oui, on a, oui, Voilà. On a cru voir, les soldats sont C'est plutôt ça au Et taquet. du coup, de l'autre côté, ils aient récupéré aussi tout ce que les autres gouverneurs devaient leur filer. Et après, ils se rassemblaient pour pouvoir faire leur armada et éviter les pirates. Mais pas les tempêtes, apparemment. Et donc, sur la carte, ce que tu peux essayer de faire, Anne, c'est du coup le test. Donc, ça va être cartographie, mais c'est plus que cartographie. C'est presque géographie qu'il faudrait que tu fasses. Alors comment faire? C'est pas plutôt du pilotage? Cartographie, on va T'es dire sûr que avec tu veux pas que je fasse l'érudition. de la cartographie? Tu es certaine? Cartographie et érudition. On va voir si Maugeur t'a appris quelque chose quand même. Ah, je suis sûre que oui, parce que un excellent professeur. C'est ça, c'est cartographie, érudition. Eh bien, c'est pas si mal. Bonne réussite. Donc, tu sais pas exactement par où il passait, mais tu sais clairement qu'en fait, il devait remonter un petit peu au nord en suivant la côte de la Floride. Et après, pour rejoindre Séville, en fait, c'était pas tout droit, il faisait une espèce d'arc de cercle. En fait, ils évitaient en fait pas l'équateur, c'est le combienième machin là, je sais pas. Enfin, celui que vous avez central sur la carte, il l'évitait, donc il remontait en principe. Il remontait jusque. Je vais vous mettre le pointeur. En fait, il remontait à peu près jusqu'ici. À peu près. Et après, en fait, la route, elle s'incurvait et puis il redescendait sur Séville. Donc c'est vrai que de temps en temps, il y passait par les Açores aussi. Donc, si c'est sur la côte, si leur naufrage a eu lieu sur la côte, et bah, tu sais que c'est sur la côte de Floride déjà. Bon, ceci dit, ça fait beaucoup de miles, ça, un marin. Oui. Bon, après, mais tu sais que c'est forcément sur... Je peux dessiner là-dessus ou pas? Ils ont changé, on peut plus faire... Ouais. Donc, en fait, tu penses... Voilà. Tu penses que voilà, c'est dans cette zone. Bon, c'est une grande zone, après. Oui, non mais... Mais par rapport à toute la côte des États-Unis, ça te donne une petite idée de ce qui s'est passé là. Et bah, qu'est-ce que vous faites après toutes ces... On va boire notre succès. Bah, il doit se faire tard, donc on va aller peut-être retourner à notre... Là, il doit être 10-11 heures du soir, oui. Ouais, on va retourner. Oui, bah on va se coucher. Voilà. Ah bah, je vais me coucher, moi. On va aller à notre taverne boire un petit coup et puis après dodo. Alors, est-ce que vous Voilà, voulez c'était boire dans votre chat typique ou aller dans une taverne? Parce que vous m'aviez parlé tout à l'heure, une taverne plus près des docks. Oui, c'est vrai. Il y a sûrement une Ouais. taverne sur les docks. Là. Donc, moins fréquentée par les soldats et plus par le marin du tout venant. Et... Ouais. Donc là, oui, vous trouvez sans problème une taverne. C'est moi qui ouvre ma tournée. Donc, Ah. par contre, ça n'a dis pas donc. du tout le même standing que celle où vous étiez. Non, en plus, les gens déjà qui sont affalés sur la table à moitié sous pour se faire une place. Ça sent le vomi là, le s'installe. cœur. Donc vous en avez qui chantent dans un coin et vous reconnaissez en fait il y a certains de votre équipage que vous croisez. Là il y a le comment s'appelle-t-il déjà, Gueule Noire, mais c'est pas ça son nom. Jacques Hiro, Gueule Noire, qui est là et qui est donc bras dessus dessous avec Robert Masbat. Je crois pas ils étaient pas de garde tous les deux, hein. Oui.
et qui sont en train de bien rigoler, de bien boire, et tout, etc. Donc ils vous voient, ils vous font un petit signe de loin, là, mais ils ont l'air de bien profiter de la soirée. Il y a beaucoup de marins. Vous entendez parler plein de langues, du coup, vous entendez parler français, espagnol, anglais, etc. Et du coup, là, ils sont surtout là pour boire, jusqu'à rouler sous la table. Il y en a quelques-uns qui jouent à un jeu très amusant que vous avez sûrement déjà vu, où il y en a un qui met sa main et puis l'autre qui a un couteau. Là, ils essayent de passer de plus en plus vite entre les doigts. Mhm. Intéressant. C'est très à la On aime mode, beaucoup. ce jeu, ça plaît bien. Ah oui, Et on puis peut toujours perdre- jeu de dés, jeu de cartes, parce que là, du coup, c'est permis, ils ont pas trop le droit sur les bateaux, donc ils en profitent un petit peu. Donc de temps en temps, ça dégénère pas vraiment, il y a quelques bourrades, tout ça, mini-engueulades, mais bon, là, ils sont assez bons enfants, quoi. Mais il est tôt, hein, là, mais jeune, hein, 23h, c'est pas encore l'heure. J'aimerais bien une Regarde, partie, les moi. fantômes. Tu Il y veux a quelque tester chose. ta dextérité avec le couteau ou- Parce que je vais... Non, Oh pas oui. avec le couteau, non, 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 non. Oh. Non, j'aurais bien fait une partie de dés ou de cartes, ça vous dit pas? Bah, pourquoi pas, hein. Ouais, on peut essayer. Ça me va. Allons voir une table où ça a pas l'air de trop tricher. Bon, on est quand même 4 à surveiller. Ouais. On va se Qui c'est surveiller. qui joue alors Allez, Moi, je d'accord. voudrais jouer, moi. Tu préfères les cartes ou les dés? On va faire les dés. Avec les dés. Bah, en Oh, fait, oui. le jeu des dés que tu vois est très très simple. Donc déjà, tu fais ta mise. Et puis ensuite, y en a un qui annonce un chiffre. C'est des dés à 6 faces. Mhm. Donc il y en a un qui annonce un chiffre. Celui qui tombe pile sur le chiffre, il rafle la mise de toute la table. Celui qui tombe au-dessus de la mise, eh ben, il double sa mise. Et celui qui se trouve dessous le chiffre, il gagne rien. D'accord. Et donc c'est un jeu qui peut durer très très longtemps parce que Oui, bon, bah, tu voilà, m'étonnes. forcément, il y a 6. On a toute Alors la je te, nuit. je te propose deux choses. Soit tu jettes les D6, toi ou ceux qui veulent jouer. Mhm. Soit tu fais un test de jeu qui est... Alors, attends, je sais plus où il est. Je Oui, l'avais c'est vu pour dans Jacobus, Social. on l'avait déjà utilisé. À peu près Là, c'est dans les sociales jeux. Social, jeu. Donc soit tu fais ton test jeu et pouvoir où tu utilises beaucoup la chance, soit tu fais la partie en vrai puisque ça sera ta chance aussi, hein, comme tu veux. Non, Et non, nous, je vais si on faire joue avec pouvoir. elle pour la plumer. Donc ils te font miser un peu. Alors tu vas te retrouver à une table comme tu parles français. Mhm. Tu vas te retrouver à une table où en fait ils comprennent un peu le français parce que forcément par affinité tu vas entendre et tu vas te mettre là. Attends. Donc je te laisse Ouais, faire Fourmis. le jeu. Moi, j'ai Tu veux l'intention de tout jouer à sa tricher ou table tu... aussi pour la plumer. D'accord. Donc toi tu feras jeu avec adaptabilité, Jacques-Auguste, et Guillaume tu fais... Enfin Anne tu fais jeu et pouvoir. Oui, oui. Donc vous êtes à la même table et vous avez deux marins qui jouent en même temps que vous. Honneur aux Donc, je vous dames. laisse l'honneur du débutant. On va voir après. Réussite de justesse, réussite de justesse. Ok. En fait, vous remportez tous les deux. Donc, par contre, vous doublez votre mise, mais vous raflez pas la mise initiale. Après, les mises sont pas très élevées. Hein. Là, on parle en piécettes, hein, même, on va Oui, dire. oui. Hein. Ils misent pas des D'accord. pièces de 8 hein, quand même. Hein. Ok. Donc voilà. Après, du coup, ils continuent à jouer avec vous. Donc en gros, à moins que vous vouliez refaire un test après un peu plus tard, mais ce qui fait que vous perdez, vous regagnez, vous perdez, vous regagnez, et là, vous allez ni vous enrichir, ni perdre beaucoup de sous. Par contre, vous voyez très vite qu'en fait, c'est des marins qui reviennent souvent au port de la Havane. Jack et Eric, vous faites quoi pendant qu'ils sont en train de jouer ? J'essaie de lier connaissance moi, avec certains des marins qui sont autour de moi, voir un petit Ouais. peu s'il y a Donc des toi, tu vas partir. Alors, ce que j'aimerais bien que tu fasses, c'est du coup connaissance des marins. Et ce que tu cherches à savoir, c'est des informations utiles en fait. C'est ça, ouais. Bon, alors avec érudition alors. Bon, je suppose que ton thème, c'est toujours le thème de la soirée, hein, les Espagnols qui sont partis et ça.
Ok. Et toi, Eric, tu fais quoi? Bah, un peu comme Jack, je Bah, mêle fais le un même peu. test alors. Ok. Comme ça va. Si ça, tu fais c'est un succès, ça fera 2 pour 2. Enfin, je considère que. Érudition, test des marins. Bonne réussite. Bon, à vous deux, ça fait 3 succès, d'accord. Donc en fait, pendant qu'ils sont en train de jouer, donc ça les met plutôt de bonne humeur, en train de boire et tout, vous commencez à remettre sur le tapis l'histoire des Espagnols qui sont venus là, qui sont partis et qui ont fait naufrage, si j'ai bien compris.